mais ça veut dire que la correction n'est peut-être pas terminée. Et après, regarde comment c'est monté en flèche. Ils n'ont pas encore fait des gains qui soient exceptionnels. Et salut à toi, on se retrouve pour un Crypto Daily dans lequel on va parler de données on-chain concernant le Bitcoin et la crypto-monnaie. On va aller voir ensemble quelques indicateurs qui nous permettront d'avoir une opinion sur la position du marché dans laquelle on est actuellement. C'est parti. Et si on regarde un petit peu les mouvements du côté de Whale Alert, on voit qu'il y a pas mal de Bitcoin, d'Ethereum, de XRP qui transitent des wallets, des cold wallets vers les exchanges. Comme tu peux le voir ici, 25 millions, 62 millions vers Binance, 11 millions vers Coinbase, vers Binance. Enfin voilà, on a pas mal de mouvements en tout cas vers les exchanges. Donc ça, à court terme, moyen terme, ça annonce que ces personnes-là vont vendre leurs crypto-monnaies, sinon quel intérêt de les envoyer vers des exchanges. Si on regarde du côté du Fear Index, donc l'indice de la peur sur les marchés du Bitcoin, on peut voir qu'on a eu des plus bas aux alentours des 30 et qu'on a formé un petit W, en tout cas en journalier. Et là, on dirait qu'on vient retester notre ligne de coup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un sentiment de peur sur le marché, qu'il y a un sentiment vraiment d'abandon, tu vois, de capitulation. Et ça, malheureusement, c'est nécessaire pour que le marché reparte. Au cycle dernier, typiquement, on avait eu la correction de mi-cycle qui s'était terminée aux alentours de mi-mars. Et comme tu peux le voir, mi-mars, on avait vraiment des plus bas historiques. On était aux alentours des 12. Donc on était vraiment sur une guerre mondiale sur le Fear and Greed. Et j'ai envie de te dire qu'on n'y est pas encore. On a atteint les 30. Donc est-ce que les whales et les institutions vont faire en sorte de nous faire encore plus de peur pour pouvoir recharger un maximum? On ne peut pas le savoir. En tout cas, on n'a peut-être pas atteint les plus bas. Quand on regarde ça, on peut se poser des questions. Ensuite, j'aimerais te montrer la courbe de gauche qui parle justement des adresses actives dans la crypto-monnaie. On a une comptabilité qui est journalière et ça permet de voir le nombre de personnes qui est active sur le marché pour avoir un petit peu un sentiment général. Ce qu'on peut constater, c'est qu'on avait la blockchain TON, qui est la courbe en bleu, qui est montée de manière exponentielle et redescendue très fortement. TON, qui est la blockchain de Telegram, on peut voir qu'il y a une belle baisse. Et j'ai envie de te dire, c'est peut-être en rapport avec le fait qu'il y a pas mal de projets qui sont des shitcoins ou des play to earn, etc. sur ton. On n'a pas vraiment de projet solide. Parce que je te rappelle qu'à chaque fois qu'il y a une jambe haussière dans le Bitcoin et la crypto-monnaie, c'est le Bitcoin qui part en premier. Ensuite, on a les gros altcoins qui le suivent de très près. Et petit à petit, la liquidité va se recycler vers les petits altcoins, les low cap si tu veux, jusqu'à aller vers les mêmes coins, vers les play to earn, et en gros ce qui pue la merde, ce qui ne sert à rien dans la crypto-monnaie. Et on a besoin de cette liquidité des mêmes coins pour pouvoir la réinvestir dans le Bitcoin, le papa de la crypto. Et le fait que ça baisse, moi je trouve ça plutôt bon signe si tu veux. Et tu vois, malgré la peur sur les marchés, etc., on voit qu'on a quand même des courbes qui sont plutôt constantes. En tout cas pour NIR Protocol, Solana, Polygon, Ethereum. Et ces crypto-monnaies, les NIR, les Polygon, les Ethereum, sont des blockchains qui vont accueillir des projets. Ok ? C'est pas sur Sui ou sur Ton que tu vas avoir de l'intelligence artificielle avec de vraies valeurs ou du dépine, etc. Donc de ce point de vue-là, je trouve que c'est plutôt encourageant. Et comme tu peux voir, lorsqu'on est arrivé au top de marché, on avait sur Solana 3,7 millions de nouvelles adresses actives chaque jour, alors qu'actuellement on est à même pas 2 millions. Ensuite, une métrique à prendre en compte aussi, c'est le prix moyen de minage de Bitcoin sur le marché. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu une chute du coût de minage, derrière ça a entraîné une hausse du prix. Comme tu peux le voir ici, à chaque fois, on a le prix en orange qui passe au-dessus de la ligne bleue et c'est plutôt bon signe. Et actuellement, on est en train de surpasser cette zone, je vais te montrer d'un peu plus près. On a eu le coût de fabrication du Bitcoin qui est passé en dessous du prix. Donc en gros, les gens étaient en positif, les mineurs si tu veux, donc c'était intéressant. Et là, actuellement, le coût de minage par Bitcoin est au-dessus du prix. Ça veut dire que les mineurs minent à perte. Tu vois ici, on a eu un pic du coût de fabrication de chaque Bitcoin. Et derrière, bam, ça a initié notre bon vieux bull run. Donc si on suit les mêmes schémas qu'on a eu dans le passé, et vraiment honnêtement on a l'impression que c'est vraiment calqué sur le passé, ça serait plutôt encourageant pour la suite de ce point de vue-là. Surtout que les mineurs en fait de Bitcoin, ils se rémunèrent au maximum lorsqu'on arrive en fin de cycle parce que c'est là qu'il y a le plus d'argent à faire et qui sont le plus rentables. Et comme tu peux le voir, on n'a pas eu encore vraiment d'écart entre le coût de fabrication de Bitcoin et la vente de ces derniers. Tu vois cette espèce de gap qu'on a eu en 2017 ou en 2021, en 2020, on n'a pas encore eu. On est encore très proche entre le prix de Bitcoin et le coût de fabrication. Je te rappelle que pour les mineurs de crypto-monnaie, s'il y a bien un endroit où ils peuvent se payer, c'est en bull run.
Donc en fait, ils ont tout intérêt à le créer ce bull run, tu vois. Ensuite, ce dont j'aimerais te parler, c'est des profits non réalisés sur le BTC. Pour te schématiser le truc, on a la courbe bleue qui représente les bénéfices qu'ont les personnes quand ils investissent dans Bitcoin vis-à-vis du prix qui est en noir, ok? Comme tu peux le voir en 2017, dans la correction de Mythic qui a précédé le bull run, on était resté dans une zone plutôt beige ici d'optimisme et d'anxiété. Et on avait fait quand même une courbe qui était plutôt linéaire. Tandis qu'en 2020, ce qui s'était passé, c'est qu'on avait une capitulation et on était rentré carrément dans la zone verte, tu vois. Après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y avait le Covid, mais on a atteint des niveaux qui étaient bien plus bas. On est descendu jusqu'au moins 11% sur le NUPL, si tu veux. Tandis qu'actuellement, en période de correction de mi-cycle, on est à 49%. D'autant plus qu'on est en train de réaliser un espèce de M-top, tu vois, qui amènerait à ce que cet indicateur descende un peu plus bas. Pourquoi pas qu'il aille dans la peur, voire dans la capitulation. Ça pourrait permettre encore de laver le marché et de récupérer beaucoup de liquidités pour faire rentrer les whales. Quand tu vois ce genre d'indicateur, ça t'amène cette impression. Ça ne veut pas dire que le marché est fini, pas du tout, loin de là, c'est pas ce que je te dis. Mais ça veut dire que la correction n'est peut-être pas terminée. Ce que je suis en train de te montrer là, c'est les métriques qui existent sur le Bitcoin et qui nous permettent d'avoir un avis. Après, il y a plein de choses à mettre en parallèle. Il n'y a pas un seul indicateur clé qui va te donner la réponse absolue. Il faut tout mettre en relation. Ensuite, un paramètre qui est important à regarder aussi, c'est l'apport de stablecoin dans le marché de la crypto-monnaie. Parce que les stablecoins, c'est la porte d'entrée entre les dollars, les monnaies fiduciaires et la crypto. Et comme tu peux le voir, déjà depuis 3 mois, on a eu une baisse des transactions de stablecoin qui est quand même significative. Et si on remonte à l'échelle de 1 an, on peut voir qu'on a une baisse drastique. Et le paramètre qui est plutôt optimiste selon moi, c'est qu'en top de marché, on avait eu un BUSD qui avait fait 261 milliards de transactions. Là où en top de marché, ce qu'on a eu en 2024, c'est des transactions qui ne dépassaient pas les 120 milliards sur le plus gros stablecoin. Et quand tu regardes ça, tu te dis vraiment qu'on n'a rien connu parce qu'il y a vraiment un sacré gap entre ce qui a été réalisé par le passé et ce qui va certainement arriver, tu vois. On n'a pas eu encore de nouvel argent, d'argent neuf, de liquidité nouvelle. Là, ce qu'on a connu actuellement, c'est vraiment un recyclage de liquidité. Je te montre un dernier indicateur qui est le MVRV et ensuite j'irai te montrer des indicateurs un peu plus sur la hype et sur l'intéressement de la crypto-monnaie en général. Et si tu veux, si je devais te simplifier la signification de la courbe orange, je te dirais que ça représente les extrêmes des données entre la valeur marchande du prix de Bitcoin et la valeur réalisée, les bénéfices ou les pertes. Et grosso modo, comme tu peux le voir, à chaque fois qu'on a eu un top de marché, on arrivait quand même dans cette zone rouge, cette espèce de rectangle de peur, si tu veux, de saturation de marché. Et dans l'histoire de Bitcoin depuis maintenant 14 ans, on n'a jamais fait un top de marché sans atteindre cette zone de saturation aux alentours des 6-7, tu vois. Actuellement, en 2024, le plus haut qu'on ait fait, c'était 3. Donc ça veut dire que la plupart des gens n'ont pas vraiment gagné beaucoup d'argent, même si tu peux voir sur les réseaux que la plupart des gens sont riches, etc. Ils n'ont pas encore fait les gains qu'ils attendaient. Tous les gros qui sont rentrés, ils n'ont pas encore fait des gains qui soient exceptionnels. Et ils ont tout intérêt à faire monter cette grosse machine, ce paquebot vers le haut, pour récupérer le plus d'argent possible. Sinon, quel intérêt de prendre autant de risques avec la crypto-monnaie si tu te contentes de si peu de volatilité? Ça n'a pas vraiment de sens, tu vois. Après, ce qu'il faut mettre en perspective, c'est que le Bitcoin est de plus en plus capitalisé et du coup, il y a de moins en moins de volatilité, donc ça peut interférer en fait sur ce paramètre-là. Ensuite, ce qu'on va regarder ensemble, c'est le Google Trend qui représente la quantité de fois que le mot Bitcoin a été recherché. Donc ça, tu peux le faire de temps en temps aussi de ton côté. Tu as juste à taper Google Trend sur Google et taper le mot Bitcoin à travers le monde sur les 5 dernières années. Et si tu veux, cette échelle te donne un ratio en fait de recherche. Et actuellement, on est au 18. Ça veut dire que on n'est quand même vraiment pas recherché. Il n'y a pas encore d'intérêt et d'engouement sur le Bitcoin et la crypto. Et si tu veux que je te rassure et que je te donne un indice sur ce qu'on avait eu par le passé, en mi-2020, on avait un indice qui était aux alentours de 14. Donc on était encore en dessous de ce qu'on a actuellement, tu vois. Et après, regarde comment c'est monté en flèche. Et puis l'indicateur, là, il s'est envolé jusqu'au 100. Donc dis-toi bien une chose, c'est que ce qu'on connaît là, c'est inévitable pour la suite. Même si ça fait mal et que c'est dur de voir ton portefeuille baisser tous les jours, il faut garder des convictions fortes pour les crypto-monnaies que tu possèdes, qui ont vraiment de vraies valeurs ajoutées sur le marché. Et te dire qu'il est possible qu'en juillet, en août, on ait des hausses sur le marché de la crypto, mais c'est pas impossible qu'on attende la fin 2024. Pour les élections américaines, ça pourrait aussi être un banger. À mettre en relation aussi qu'on a l'ETF Ethereum qui devrait arriver dans les jours qui viennent. Donc on va suivre ça de près. Et puis en tous les cas, moi je te tiendrai au courant de tout ce que j'ai en ma possession. C'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui c'était un petit peu différent de d'habitude. Je t'ai pas présenté de news autour de la crypto. Demain, je serai un peu plus consistant sur les news de la crypto-monnaie.
Donc tiens-toi bien prêt, à 5h du matin, ça sort frérot, donc sois bien à l'affût. Abonne-toi, laisse un commentaire, laisse un like, ça me donnera la force et je te dis à demain 5h du matin. Ciao ciao.